Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de la fertilité et plutôt de la fertilité au masculin. Parce que souvent, on parle de la fertilité chez les femmes, mais on va aussi parler de la fertilité chez les hommes. Juste avant, pensez à vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite notification et à liker, commenter, partager cette vidéo. Donc oui, la fertilité est une question de couple et il faut savoir que la femme a des périodes fertiles qui évoluent dans le mois. Il faut aussi savoir que l'homme, alors normalement on n'a pas de période plus fertile que l'autre, mais sa fertilité peut varier en fonction de ses habitudes de vie. Et donc messieurs, si vous me regardez, ou mesdames, si vous voulez donner des conseils à vos conjoints pour augmenter leur fertilité, c'est maintenant que je vous donne tous les conseils. Donc oui, il faut savoir que messieurs, vous avez la possibilité d'augmenter votre fertilité. Parce que oui, c'est une question de couple, la fertilité, en sachant que 20% des hommes peuvent avoir des problèmes de fertilité et que 50% des couples peuvent avoir des problèmes à deux de fertilité. Donc les axes d'amélioration, en tout cas pour favoriser votre fertilité, ça va être de détoxifier votre organisme. Ça c'est important de faire des détox. Alors c'est un mot qui est un peu à la mode, mais c'est important de toutes les toxines qu'on accumule dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, peut-être que vous fumez, en fonction des produits ménagers que vous utilisez, des produits cosmétiques que vous utilisez. Il y a plein de choses qui peuvent perturber votre fertilité parce qu'en fait, ça peut contenir des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est que les perturbateurs endocriniens? C'est quelque chose qui va modifier votre système hormonal et qui du coup peut diminuer votre fertilité. Donc ça va être par exemple prendre des bonnes habitudes, des bonnes résolutions justement en prévision d'accueillir un futur bébé. Donc arrêter le tabac, diminuer votre café, enfin vos doses de café, manger mieux, boire de l'eau. Après, ça peut être aussi faire du sport, éviter les vêtements serrés, parce que forcément, tout ce qui est la zone au niveau intime, si vous portez des caleçons trop serrés, des jeans trop moulants, trop serrés, ça va en fait empêcher le bon développement des spermatozoïdes et faire que justement vos parties intimes soient trop à la chaleur, qui va être délétère pour votre fertilité. L'idéal aussi, c'est si vous prenez des bains chauds, d'arrêter, de les prendre plutôt tièdes ou un peu moins chauds, en tout cas au moins à la température du corps, voire un petit peu moins, parce que c'est pareil, plus vos parties intimes seront au frais, si je puis dire, plus ça va développer, en fait, permettre à vos spermatozoïdes de se développer de façon optimale et donc de favoriser votre fertilité. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, ça va être sur le fait d'éviter de mettre votre téléphone portable dans vos poches de pantalon parce que c'est pareil, tout ce qui est émission d'ondes, en tout cas ça va créer de la chaleur quand vous mettez votre téléphone dans votre poche et c'est pareil, ça peut perturber votre production de spermatozoïdes et donc réduire votre fertilité. Ensuite, quelque chose qui est important aussi, qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'utiliser des lubrifiants pour aider au rapport sexuel, et bien en fait ça tue souvent les spermatozoïdes et donc du coup forcément si vous essayez de concevoir un enfant et que vous utilisez un lubrifiant, il faut savoir qu'il faut éviter, en sachant que normalement si c'est la période fertile de madame, vous le saurez tout de suite messieurs, parce que justement les pertes qui seront au niveau vaginal, la glaire cervicale sera optimale, donc il n'y aura pas normalement besoin de lubrification extérieure. Ou sinon alors il faut plutôt tabler sur les préliminaires pour augmenter la lubrification de madame et du coup normalement ça ira beaucoup mieux. Donc il faut aussi réduire l'alcool, ça je ne vous en ai pas parlé encore, mais tout ce qui est source de toxines, donc tabac, café, alcool, drogue bien sûr, hein, et après tout ce qui va être peut-être faire un peu de ménage dans votre salle de bain sur tout ce qui est cosmétique, donc par exemple les gels douche, les shampoings, les déodorants, voilà, essayez de prendre des produits le plus simples en termes de composition, bio de préférence. Pareil en termes d'alimentation, essayez de manger plutôt bio, éviter tout ce qui est pesticides, tout ce qui est industriel qui contient des conservateurs, éviter tout ce qui contient de faire chauffer par exemple dans des contenants en plastique ou des bouteilles d'eau en plastique parce que c'est pareil, ça contient des perturbateurs endocriniens, bisphénol A et autres. Donc tous ces conseils s'appliquent chez l'homme, autant chez l'homme que chez la femme. Donc vraiment, il faut changer vos habitudes de vie pour optimiser vos chances de concevoir cet enfant, augmenter votre fertilité. Et l'objectif en plus, c'est de le faire à deux.
monsieur et madame en même temps. Comme ça, vous faites des bonnes résolutions en couple, ce qui vous permet d'être plus motivé sur la distance, sur la longueur. Et voilà, de faire aussi attention à son poids. Pourquoi pas, du coup, en prenant des bonnes habitudes alimentaires, en faisant plus de sport. Bah, pareil, le fait de perdre du poids peut favoriser aussi un règlement hormonal dans votre corps, parce que les hommes aussi ont des hormones, hein, donc la testostérone et compagnie permettent aussi d'avoir une bonne fertilité au masculin. Il y a aussi un élément que je voulais vous parler, c'était au niveau de faire l'amour en couple, la période la plus optimale donc pour faire l'amour à madame. En gros, c'est au milieu de son cycle, donc à peu près une semaine après ses règles en moyenne. Mais en gros, il n'y a pas vraiment de date à se fixer. Faites l'amour régulièrement, tous les 2-3 jours, c'est suffisant. Et en même temps, ça permet, ça sert à rien de faire l'amour tous les jours parce qu'il faut le temps justement pour que vos spermatozoïdes aient le temps de se régénérer et de refaire des nouveaux spermatozoïdes. Donc une moyenne de tous les 2-3 jours, c'est bien. Et de toujours garder en tête, de se faire plaisir, d'avoir toujours du désir, voilà, de trouver des petites astuces en couple pour justement que ces essais bébés se passent dans la joie, la bonne humeur. Et voilà, profitez-en pour vous retrouver en couple. Pourquoi pas faire des petits week-ends en amoureux, des petits repas au restaurant, des petites choses qui vous font plaisir à deux. Parce que c'est vrai que concevoir un enfant, c'est vraiment un projet à deux, de l'homme et de la femme, pour que tout se passe au mieux et que vous soyez prêts à devenir parents rapidement. Voilà, c'était cette vidéo pour la fertilité des hommes de Amandine pour Essentiellement Bien. Pensez à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir les notifications, à commenter, à liker cette vidéo et à la partager. Voilà, à bientôt, ciao.